Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue sur cette première vidéo de la série One Day, One Team. Pendant ce mois d'août, je sortirai une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. On commence aujourd'hui par les Miami Heat. Durant cet été, le Heat a sélectionné 2 joueurs à la draft. Tyler Herro en 13e position qui a été très bon lors de la Summer League et KZ Okpala en 32e choix via un trade avec les Suns. Les Miami Heat ont aussi récupéré 3 joueurs, Jeremiah Martins, Meyers Leonard et Jimmy Butler via un trade qu'on parlera juste après. Le Heat a aussi perdu 3 joueurs, Ryan Anderson qui a été coupé, Josh Richardson et Hassan Whiteside qui ont été transférés pour récupérer Jimmy Butler. Et maintenant, on va revenir sur le joueur le plus important de l'équipe du Heat, Jimmy Butler. Arrivé cet été des Philadelphia Sixers via un sign and trade, envoyant Josh Richardson aux Sixers, Butler qui évolue au poste d'arrière-ailier a paragraphié un contrat de 142 millions sur 4 ans avec Miami. Ce joueur de calibre All-Star de 29 ans a emmené avec Ben Simmons, Joel Embiid et Tobias Harris Phila en demi-finale de conférence l'année dernière. D'ailleurs, la saison précédente, il a prouvé son talent avec des stats à 18,7 points par match, 4 passes et 5,3 rebonds et 1,8 interceptions par match. Il a été le leader de l'équipe en playoff, très clutch et très régulier. Selon moi, Jimmy Butler peut apporter un vrai plus à Miami avec son expérience, son talent, son style de jeu et surtout son leadership qui manque terriblement au Heat. Et maintenant, zoom sur le joueur qui devrait exploser lors de la saison prochaine, Justice Winslow. Arrivé lors de la draft 2015 en 10e choix du premier tour, Justice Winslow a d'abord été élu dans la seconde team rookie, puis a vu ses stats augmenter de la saison 2017-2018 à la saison 2018-2019, passant de 7,8 à 12,6 points par match, 2,2 à 4,3 passes décisives et 0,8 à 1,1 interception par match. Il a été la surprise de l'équipe en saison régulière. Winslow a même évolué à un moment au poste de meneur pour remplacer Goran Dragic blessé et a pris ses responsabilités. Et il peut encore évoluer cette année selon moi et c'est pour ça que je le place comme un candidat au titre de MIP et un joueur qui devra avoir une place forte dans l'effectif du Heat la saison prochaine. Voici mon 5 majeur prévisionnel du Heat. Au poste de meneur, Goran Dragic, Jimmy Butler au poste d'arrière, poste d'ailier Justice Winslow, Bam Adebayo en poste d'ailier fort et Meyers Leonard au poste de pivot. L'effectif du Heat est composé de Goran Dragic et Jeremiah Martins au poste de meneur, Jimmy Butler, Tyler Herro et Jan Waiters au poste d'arrière, Justice Winslow, Derrick Jones Jr. et James Johnson au poste d'ailier. En poste d'ailier fort, il est composé de Bam Adebayo, Udomi Haslem et Duncan Robinson, et un pivot, il est composé de Meyers Leonard et Kyle Olynyk. Tous deux se partageront la place de titulaire durant la saison. Les Floridiens ont été dans leur histoire 3 fois champions NBA, en 2006, 2012 et 2013. Ils ont été 5 fois champions de la conférence Est et 4 et 9 fois champions de division. D'ailleurs, le Heat a retiré 5 maillots de 5 joueurs distinctifs. Chris Bosh, le plus récent, Tim Hardaway, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning et le plus étonnant, Michael Jordan, alors qu'il n'a pas joué pour l'équipe de Floride. Le Heat est la seule franchise NBA à avoir retiré le numéro d'un joueur, Michael Jordan, qui n'a pas évolué dans la franchise. Le Heat a retiré ce maillot en hommage à Michael Jordan. Pour moi, le Heat peut accrocher au maximum une 6ème place, car un effectif assez faible au niveau intérieur, Adebayo et Leonard sont assez jeunes et ont peu d'expérience, même si Leonard a joué les finales de conférence avec Portland cette année. Et aussi le poste de meneur de Goran Dragic, sans backup ou presque, car Jeremiah Martins c'est assez faible. Mais Jimmy Butler va pouvoir apporter du leadership, son expérience et son talent en attaque et en défense. Il va pouvoir aussi apporter de l'énergie et être très régulier et très clutch dans les moments importants, ce qui manquait terriblement au Heat cette année.
L'équipe va aussi pouvoir compter sur l'évolution et la progression de Justice Winslow et Derrick Jones Jr. qui peuvent vite s'imposer et être très bons. Et donc aider Jimmy Butler dans l'obtention d'un ticket pour les playoffs. L'équipe a donc des chances pour finir à la 6e, 7e ou 8e place, mais n'est pas à l'abri d'une 9 ou 10e place. On sait très bien que la saison régulière est imprévisible, mais je classe quand même pour moi le Heat à la 7e place la saison prochaine. Et c'est la fin de cette première vidéo de la série One Day, One Team. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. C'était Only NBA et on se retrouve demain pour un prochain épisode de One Day, One Team.